Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ouais, très bien. Et toi? Ah, ça va bien. Lui, oui, pour le moment, mais vous allez voir, dans 12 minutes, il va transpirer sa race avec sa doudoune. Et je garderai ça jusqu'au bout. On a deux équipes aujourd'hui. On a l'équipe où ils sont plus que deux. Le concept c'est très simple, c'est le jeu du dictionnaire. En gros, il y a cette équipe qui va sortir, cette équipe qui va rester et qui va choisir un mot compliqué dans le dictionnaire et seulement une seule des trois personnes va donner une bonne définition, les deux autres vont inventer une définition. Pierre, il y a le mot ponctuel, il connaît pas. C'est quand t'arrives à peu près 10 minutes après l'heure d'un rendez-vous. C'est ça, c'est le quart d'heure français. Et donc, une fois que cette équipe revient, elle doit deviner quelle est la bonne définition. Donc je vais vous laisser sortir. On doit partir. Vous devez déjà partir. Eh ben, on revient très vite. Allez, vous me manquez. Et restez comme vous êtes les trois, hein. Ne bougez pas. Hein. Merci à RhinoShield de sponsoriser cette vidéo. Dès maintenant, tous les produits compatibles MagSafe des iPhone 12, 13 et 14 sont personnalisables. Découvrez les nouvelles collections Lord of the Rings, Game of Thrones, NBA, PayM Studio et imprimez même vos photos préférées. La gamme compatible MagSafe comprend la coque clear, transparente et garantie anti-jaunissement, la mode NX dont le verso est interchangeable selon vos envies, la coque complète ultra résistante Solid Suite et la poignée pour téléphone, le Grip Max. Et vous avez moins 10% sur tout le site avec le code VLOGOS pendant 48 heures. Le lien est dans la description. Quelqu'un de vous va donner le mot. Le mot, c'est Ziggoura. Z-I-G-G-O-U-R-A-T. Attends, un G ou deux G? 2G. En vrai, c'est pas pareil. Et ces personnes, l'une après l'autre, vont vous énoncer une définition. Et vous allez devoir choisir la définition qui est la bonne. Vous l'avez apprise par cœur la définition là? Oui. Wow. Allez-y. Un Ziggoura, c'est un mot d'origine arabe qui désigne la pièce dans une maison qui a vocation à stocker la nourriture. Le Ziggoura quoi. C'est le ou la Ziggoura? Le Ziggoura. Le zigougou, quoi. Ah Laïa, quelle est la définition de Ziggoura? T'es vraiment pas gentil. Hein. Pour ma part, c'est la Ziggoura. Et en gros, C'est bien de préciser. et moi, c'est un empilement de cailloux du plus petit au plus grand qui forme à la fin un édifice religieux ancien. Ah, j'aime bien ça. C'est pas mal ça. Ça fait plus appris par cœur. Je vois très bien ce que c'est les cailloux en fait classés du plus grand au plus petit pour créer un édifice religieux. Alors non, c'est du plus petit au plus grand par contre. Ah bon? Ouais. Ah bon c'est faux alors, ça tient pas. Ah, du plus petit au plus grand? Alors moi, je suis d'accord avec Brieux, c'est un Ziggoura. Alors un Ziggoura, c'est d'origine provençale. Et c'est la définition qu'on donne lorsqu'on parle de quelqu'un qui est malhonnête, tricheur, peu fiable, globalement. Genre vraiment, ce mec-là, c'est un Ziggoura, tu vois. Attends, ça finit avec un T? Ça finit avec un T. Avec un T? C'est pas d'origine arabe alors. Mais pourquoi? AT à la fin, ça sonne plus français. Ah. Ouais, mais je pense que ça se dit aussi en arabe. Hein. Redis, Brieux, vite fait ton truc toi? C'est un mot d'origine arabe qui désigne la pièce dans une maison qui a vocation à stocker la nourriture. Et c'est marrant parce que j'ai fait 6 ans de latin et goura en latin c'est un truc qui évoque la nourriture. Oh. C'est faux de fou, c'est faux, j'en sais rien. Eh ben moi, j'y ai cru. C'est ta définition, Moi Lucas, aussi. qui est la bonne. Et bravo Lucas. C'est d'origine provençale pour désigner quoi? Une personne peu fiable. Le zigoura, quoi. Ouais, mais c'est que ça sonne bien, ouais. Tiens, un Ziggoura. Je sais pas si c'est l'accent sud-ouest ou sud-est que je fais, mais... Oh, quoi, un Chien Ziggoura? Attends, tu peux redire toi là ou pas? Fallait écouter. C'est les pierres, c'est les pierres. Parce qu'en vrai, je veux pas mentir que celle d'Alaya, elle faisait très apprise par cœur, style dictionnaire, tu vois. Mais toutes les définitions, elles ont été reformulées dans tous les cas. C'est pas du copier-coller de la définition qui est dans le dictionnaire. Ah, dans tous les cas, c'est pas la même. Ok, d'accord. Votons, messieurs. Moi, je vote pour Brieux. Ah ouais? Ouais. Moi, je vote Brio aussi. Ah, Pierre, est-ce que t'es d'accord avec eux? Un mot provençal, est-ce qu'il est dans le dictionnaire? Mais non. Bah si. Ouais, mais il faut vraiment que ce soit connu. Oh, je Genre un mot un peu qui est d'une région, tu le mets pas dans le dictionnaire. Ah, mais c'est mot d'origine provençale. D'origine. Moi je pense que c'est pas brieux. Je pense qu'ils se sont dit ça pourrait sonner à consonance arabe, du coup on crée un truc. Et c'est pas la Ziggoura. Moi je dis que c'est le. Alors, il va falloir se mettre d'accord. Hein. Allez, choisissez la définition qui est la bonne. Allez, Brio, on est deux contre Brieux, un. moi, je vote pour Brieux. Allez, bon bah brieux, moi Quelle je pense que était c'est la ça. bonne définition, les amis? C'était celle d'Alaya. C'est vrai que ça faisait appris par cœur, vas-y, putain. C'était reformulé, donc ça va pas. Lucas, on a aucune excuse, on a voté 2 pour Brieux et 1 pour Léo. On a vraiment, c'est vraiment naze. Et il faut être de mauvaise foi dans la vie, si on n'est pas de mauvaise foi, il nous reste quoi? Vous ne marquez donc pas de points. C'est bien. à l'autre équipe de sortir maintenant. Les amis, ils ont trouvé un mot et le mot est... Vas-y, dis-le, vu que tu as donné la bonne définition. Le mot, c'est verboquer. Donc, c'est un mot Du dictionnaire. masculin. C'est une sorte de cordage qui permet de hisser des choses très très lourdes du sol vers le haut. Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? V-E-R-B-O-Q-U-E-T. À toi, Pierre. Moi, c'est un groupement militaire Ah, j'aime bien. dédié à la bonne organisation du campement. Ah, genre dans la Rome antique ou un truc dans le genre, peut-être. Non. D'accord, ok. Peut-être 3 ans après la Rome antique. Ça me paraît plus être ça que... Je trouve ça un peu mignon verboquer pour le domaine militaire. Ah non, pas Allez les moi. verboquer, on va tout ranger. Mais non, on se place en verboquet tout de suite. Non, moi j'y crois pas. Ils sont en V comme ça. Alors un verboquet, donc c'est masculin, et c'est un récipient mésopotamien qui était utilisé
utilisé pour laver les textiles de l'époque. À vous de réfléchir. Tout à l'heure, Pierre a dit, Fred va dire la bonne définition. Et ça se trouve, il y a un truc là-dedans qu'on peut un peu gratter. Ah, le double mindfuck. C'est ça. Mais ça se fait plus trop en 2022. Hein. Ça, c'est très 2020, 2021. 2022, on a arrêté le double mindfuck. J'ai fait beaucoup sur les vidéos jeux de société. Ouais. Cordage militaire. Et toi, c'est quoi le Mésopotamien. Ah non, j'ai pas le droit de le répéter, excuse-moi. Bah si, eux, ils l'ont répété. Hein. Un récipient mésopotamien qui s'utilisait pour laver les textiles de l'époque. Moi j'aime bien cette définition, elle est un peu simple, basique. Mais ça sonne pas mésopotamien, verboqué. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et qu'est-ce que tu sais qui sonne mésopotamien? C'est très français, verboqué quand même. Et le QU, il y a qu'en France qu'on a le QU. Bon, va falloir prendre une décision les amis. Hein. En vrai, moi je penserais sur Fred quand même. Ouais, bon vas-y. Il a eu un petit rictus donc... T'en penses quoi toi, Laïa? Moi, en vrai, ma première intuition, c'était le truc militaire. Donc, je vous suis sur Fred. Il faut toujours regarder sa première intuition. Hein. Moi je dis Fred aussi. Toujours regarder sa première intuition, faut faire Pierre. Il nous a dit ça, c'est pour nous mindfuck. Mais c'est peut-être un autre mindfuck. Vous voulez pas réfléchir plutôt au mot? Peut-être c'est le mindfuck du mindfuck, hein, peut-être. Hein. On sait pas. Hein. Ah, il a dit ça, faut changer, faut prendre Lucas. Allez, va falloir décider. Vous allez lever la main et vous allez désigner la personne en même temps. Tournez sur vous-même avant de désigner. Voilà, c'est bien Léo. 3, 2, 1. T'es sur qui? T'es sur Pierre toi? Pierre, moi. 2 sur Pierre. Donc c'est Pierre. Bah, moi, je vous ai dit de rester sur votre première intuition. Et c'était moi qui avais la bonne définition. Oh la masterclass là. Oh, j'ai retourné le truc. Ah, mais ils avaient trop la bonne réflexion. Parce que Verboquet, je pensais comme lui, c'était trop mignon pour un groupement militaire. Et le QEET, il avait tout. Non mais j'étais d'accord avec leur déduction. Hein. Du coup, vous aviez Fred en fait, vous aviez Fred. Je suis sûr, ils ont donné la bonne définition à Laïa. Ouais, pour refaire à la même personne. Ah, c'est un double mindfuck. Moi je vote à Laïa. On n'a pas encore donné le mot, on va donner le mot déjà. On va donner les lettres et vous allez devoir deviner le mot. Ah non, ça va être chiant, ça va être chiant. Ah. C, H, A, L, E, R. Le mot est... SNCF. achaler. On va donner les définitions du coup. Achaler, ça veut dire contrarier quelqu'un. Achaler, ça veut dire transporter quelqu'un. Tu peux la marquer dans le panier de ton vélo, sur ta mobilette, tu vois. Achalandais. Ah, Chalandais, bien joué. Ça ressemble un peu. Non, c'est bon, Léo. Pas la peine, ça, là, hier. Léo. achaler, c'est un terme qu'on n'utilise plus trop parce que c'est en mode 19e siècle un petit peu. C'est rempailler une chaise. Rempailler une chaise. On peut en faire le jeu avec rempailler, vous donnez 3 définitions, on devine la vraie là. En vrai, vous savez se dire rempailler pour une vraie. Bah, quand tu remets de la paille. Ah, ok. Ah, c'était pas une peine, tu savais vraiment pas. Shit. En fait, il est pas youtubeur, il est juste con. Tu peux juste redire, toi, ta définition? C'est contrarier quelqu'un. Contrarier, transporter et refaire une chaise. Est-ce que ils ont pas fait achaler comme achalandais? Ça ressemble un peu. Le premier truc qui vous est venu à l'esprit, c'était quoi? Moi, c'est Léo. Moi, c'est vachaler. Contrarier quelqu'un. Ça sonne bien, achaler. Oui, ça sonne bien, je trouve. C'est du mindfuck, ça. Transporter quelqu'un. Ça sonne bien aussi. Tu le transportes où? Eh bien, dans le panier de ton vélo, derrière toi sur une mobilette, à côté de toi dans une voiture, sur un hélicoptère. Ah, peu importe, tant que tu le transportes. C'est vaste hein, globalement. Mais montez pas à deux sur une trottinette. Il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est dangereux, je trouve. Oui, c'est interdit d'ailleurs. C'est bruyant. Le canal est formel, j'ai juste observé. C'est le comportement, comment ils agissaient, etc. C'est bruyant. C'est pas argumenté. Hein. Achale-moi voir. Tu veux que je t'achale là? Devant tout le monde? S'il vous plaît, si on peut être sérieux rapidement, niveau étymologie, un châle, c'est quand même quelque chose qui, normalement, qui cache un peu le visage, donc je pense qu'il y a un côté, on cache sa contrariété. Ça vient du latin achalum, 3e déclinaison. C'est un sort d'Harry Ça Potter. veut dire contrarié. Moi, je crois que c'est à Laïa. Je pense qu'ils ont refait le même truc. Allez, va falloir commencer à se décider. Non, parce qu'à Laïa, elle fait exprès d'en rajouter plein de trucs en mode c'est une définition parce qu'on a étudié, du coup il y a ça dans la moto machin. Lui c'est pas lui et lui c'est lui. Bon, allez, on vote et puis on verra qui a le plus de voix. 3, 2, 1, Alaya. Ah non, c'est Brio, vous allez voir. Donc on a 2 sur Alaya, 1 sur Brieux. Donc à Laïa. C'est donc Alaya. Et quelle était la bonne définition? C'était brillant. Les gars. Pour une fois, t'avais raison. Eh, mais les canalises, elles sont toujours Oh vraies. non. T'avais pas les arguments, fallait convaincre tes coéquipiers. Ouais, c'est vrai que t'avais pas d'argument. T'as rien dit. Mais justement, bah, les gars, le nombre de Lucanalyses vraies dans ma vie, faut me faire Ouais, confiance. le nombre maintenant. de fausses aussi. Hein. Les amis, quel est... Attends, venez, on se mélange. Ah, mélangez-vous, ouais. Ils savent pas qui est qui. Comme ça mélange les définitions. Quel est le mot choisi? Le mot est alicte. Voulez-vous l'épellation? Oui. C'est H-A-L-I-C-T-E. Quelle est la définition de halicte? Pierre, tu vas commencer. Roche terrestre. Disparue, datant de l'ère Jurassique. Ça me paraît pas con. Disparu. Ça me paraît vrai en fait. Une roche. Disparu. Elle a fondu quoi. Ok, j'ai mis gourmand. Non mais t'as raison. Lucas. C'est une alicte, donc Ouais. un nom féminin, si je me J'en ai permets. d'accord. Un nom commun féminin. C'est un petit os du corps humain qui se situe au niveau de la clavicule. Ouais, mais il fait de la salle en ce moment, donc il connaît un peu les os. Je connais même pas biceps. Hein. Fred, quelle est la définition de halicte? Contrairement à mes compères, c'est un nom masculin. Oh, d'accord. C'est un insecte européen qui est voisin de l'abeille, qui fait partie de la famille des Élictidés. Ah ouais. Putain, il était dur. Ouais. Ils ont une particularité? Ils ont une particularité. Alors, contrairement aux abeilles, ces abeilles sont beaucoup. Eux, ils sont pas beaucoup. D'accord. Et ils sont souterrains. Les abeilles, c'est dans les arbres, tu vois. Donc c'est les abeilles sans ailes. Eux, c'est métro, quoi. Métro. C'est les boulot, Vespa en. C'est un deux roues, c'est des deux roues. D'accord. C'est ça la grande particularité qui les différencie évidemment des abeilles. En fait, il y a la définition, donc ça vient du latin Elicteum. Bah déjà, moi j'avais révisé tous les os du corps humain.
pour mon bac, et donc ça n'existe pas. Je m'en souviendrai. T'as fait bac S, toi? Non, j'ai fait ES. Ok, donc on est dans la merde. De où en ES t'apprends tout et tout? Je sais pas, c'était pour ma culture et j'ai tous appris. Vas-y, ça c'est quoi? L'os du nez. Non, en vrai c'est faux, mais j'ai vu leur réaction et du coup je faisais un peu mindfuck. Et sinon ils auraient été surpris, donc je pense que c'est pas ça. Et aussi, la comparaison avec abeille, je trouve ça bizarre. Je pense que dans le dico, jamais ils comparent un animal à un autre animal. Si c'est de la même famille. Mais non, mais c'est la famille des abeilles. Un loup-garou, ça ressemble à un loup. Et compare à un chanteur et à un... L'éléphant, c'est un hippopotame en plus gros avec une trompe, quoi. Oui, bah c'est exactement ça. Oui, en plus. Et Pierre, toi, c'est un alicte ou une alicte? Non, moi c'est une alicte. C'est un nom féminin parce que c'est une roche. Mais on l'a trouvé où déjà? Attends, juste, vous avez pas le droit de poser des questions, mais où? Moi ça me dérange pas. Lucas sur la défensive, peut-être parce que il sait que Pierre peut pas se rappeler de tout ce qu'il a Là, dit. alors, moi en l'occurrence, dans tous les cas, j'ai qu'une seule phrase. J'ai pas plus de détails. C'est une roche terrestre, Ouais, d'accord. disparue, datant de l'ère Jurassique. Petit os du corps humain situé au niveau de la clavicule. Famille d'insectes, voisin de Ça, l'abeille. c'est des abeilles sans ailes. ça. Et c'est européen, tu vois. À New York, t'en vois pas à New York. Ah, il y en a pas? Ah, c'est que en Europe et ça vit sous terre. C'est quoi votre intuition? J'ai une intuition sur Lucas. Moi, j'ai une intuition sur Pierre un peu. Eh ben, Alaya, faudra être sur Fred, comme ça fait un partout. Ouais, comme ça, on est niqué après. Bah, au début, j'aimais bien la roche, mais pourquoi Fred il s'est autant perdu dans ça, un truc, tu vois? Ça peut être un mindfuck aussi. Hein. Genre, il fait exprès de nous embrouiller en mode, du coup, on se dit, ah, c'est pas lui, tu vois. Non, moi je reste sur la roche, je te suis. On assume, on est une équipe. On est comme une famille maintenant. Pas tant que ça, hein. Je rentre chez moi ce soir, hein, pas chez toi. Vous connaissez la règle du jeu du dictionnaire? Vous levez la main et à 3, vous votez pour une personne. 1, 2, 3. Personne sur Fred. Alictus, c'est vrai ça. Alictaes. Tout est vrai. Putain, latin, je savais pas que c'était Si, vrai. si. Je me suis dit, tant qu'à s'enfoncer, on y va à fond. Et j'ai trouvé que tes questions plaisent, c'était bien. Ah, il y a eu un petit ping-pong. Ça a été très bon, hein, ce côté-là. hein. J'ai le seum premier degré. C'est parti pour le troisième mot. Messieurs, le mot choisi est... On le dit en même temps? Ouais, 1, 2, 3. Chachlik. Chachik ou chachlik? Avec un L. Chachlik. Donc, ça part sur les définitions. C'est un engin agricole qui sert à retirer l'eau des champs en cas d'inondation. À toi. Oh, c'est un interrogatoire. C'est un type de torture mongole où en gros il mutile l'organe géniteur masculin. Ah, ça va faire mal, hein. C'est ouais. J'ai pas envie de me faire chachliker, hein. Et moi, donc le chachlik, c'est un type de brochette marinée qui vient de la ville de Fès, au Maroc. Trop technique, c'est pas lui. C'est elle et c'est pas lui. C'est rien. Vas-y, argument, Lucas. Chachlik, je pense que c'est quand même une certaine consonance, si je me permets, d'une origine étrangère. Toi, par contre, c'est trop précis, vous avez fait exprès en mode ah putain, on m'a pas pensé à une ville du Maroc, machin, ah, tu dégages. Toi, ça m'inspire pas confiance, je sais pas. Non, mais c'est la veste. Et c'est la veste, je pense, qui globalement fait ça. Attends, c'est quoi le mot que tu dis? Moi, c'est un engin agricole qui sert à enlever l'eau des champs en cas d'inondation. Et même, je vais te dire, il fait exprès de tracteur. faire genre qu'il se souvient de tête d'un truc de machin, c'est pas lui, c'est Alaya, c'est sûr. Et en plus, ça sent, il y a une petite origine mongole dans le schlick, c'est très mongol ça. Moi, j'ai mon analyse, c'est qu'Alaya est très scolaire et elle te regardait toi en donnant la définition. Genre, t'es un peu l'arbitre. Elle attendait mon approbation, peut-être. Ouais, je sens que c'est toi. C'est sûr, c'est Alaya. Moi, je partirais sur Léo, mais sans conviction. Donc, mais attention, vous êtes tous deux sur Ah, rien. les gars, je vous jure, c'est Comme trop. à l'école, le choix par défaut. Eh oui, mais Fez, machin, hein, c'est. Allez, on vote, les gars, on va vite. 3, 2, 1. Allez, je reste sur Léo. Ok, c'est Alaya. Alaya, c'était ta définition. C'était pas du tout moi. C'était Léo. Allez. On connaît Léo, il était très sincère. Dernier mot à cette équipe. Messieurs, quel est le mot choisi? Le mot, c'est prolégomène, Comme ça se prononce. comme ça se prononce. Ce soir vous vous coucherez moins bête. Quelle est la définition du mot prolégomène? Fred, on y va. Ah, tu connais la définition? Je suis quasiment sûr. Ouais. Ça peut être du bluff. Hein. Donc en gros, c'est une longue introduction qu'on met au début d'un ouvrage, une sorte de lexique pour mieux comprendre la compréhension de l'ouvrage. J'aime bien, ça me plaît ça. On s'arrête là ou vous voulez faire les vôtres quand même? Ah, c'est drôle ça. Oh, il est trop chaud. C'est une longue introduction au début d'un ouvrage. Non, mais ça c'est moi. Ça, ils savent plus pour qui voter. C'est vrai. Bah, moi, pour Egomène, c'est une période de 20 heures pendant laquelle tout le patrimoine génétique d'un être humain est décidé pendant la gestation. Ah ouais, si t'as pensé à ça, c'est... Fort, ça. C'est en 20 heures que ça se fait. À partir de là, tout se décide. Et toi, Lucas? C'est une hormone sécrétée par les femmes enceintes à partir de 6 mois avant la naissance de leur enfant. Ils ont fait la technique de donner deux définitions qui se rejoignent pour qu'on soit perdu et qu'on élimine direct Fred alors que c'est Fred parce que c'est du mindfuck comme tout à l'heure. Et bah vote pour moi, tu verras que je suis pas loup. Mais vos analyses bidons sur le comportement des autres, c'est vraiment ridicule. Hein. Fiez-vous un peu aux mots. Oui, c'est Fred, je connaissais le mot. Alors, c'est impossible que tu connaisses les mots du dictionnaire, en fait. Je suis sûr. C'est au début des ouvrages de sciences. Je vous jure, c'est pas ça. Réfléchissez mieux parce que faire des erreurs. Hein. Attends, non mais les deux, c'est vachement bien ce qu'ils ont trouvé aussi. Mais remets-toi en question, Brio aussi. Comprends le truc, tu connais le mot, tu sais que c'est ça. Regarde si elle est pas mieux la définition que nous on a donnée. Attends, l'hormone. Oh, c'est kiffant en vrai, une hormone sécrétée, il y a deux mots compliqués, tu vois. Pro se dire avant. Donc avant la naissance, la gestation. Ou avant le livre. Ou avant l'accouchement. Légomène, lègue, léguer. Donc c'est là que tu lègues ton patrimoine génétique. Et omène, omène. Oh man, yeah, let's go. Ah ouais, Brieux, franchement, vous êtes sûr ou quoi? Est-ce que c'est sûr? Il m'a convaincu.
Bon, on vote? Faites confiance, ça va. Moi, je fais confiance à Brieux, évidemment. Et donc c'est... C'est Fred. Ouais, c'est ça. Bravo. Tu connaissais vraiment l'eau ou c'est du bluff? Non, c'est vraiment. Tu sais que je me suis dit, ah, il peut connaître Brieux, ce genre de choses. Alors nous, on est contents. Ouais, bien sûr. Vous avez gagné, bravo. Première édition du jeu du dictionnaire remportée par vous. Avec un seul point. Et pas la dernière. Hein. Ouais, j'espère qu'on en fera, ouais. On remercie encore RhinoShield de nous avoir suivis sur cette vidéo. Vous avez moins 10% avec le code VLOGOS pendant 48 heures sur tout le site. Profitez-en, le lien est dans la description. Et encore bravo! Franchement, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est un jeu qui est exceptionnel. L'important, c'est de participer. Ouais. Merci à tous! Salut à À tous! bientôt! Ciao.